Qui s'est laissé tenter? T'as une idée de ce que c'est ce truc? Un peu en hésitation. On a été poursuivis pour... On est bien là. Ça ressemble plus à rien. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve, on est de retour à Java, on est à Banyuwangi là, ça y est, on a quitté Bali ce matin, on a tout refait en sens inverse, 22 km jusqu'au ferry de Gilimanuk, 45 minutes de traversée, et là on a un train qui est dans quelques heures, hein, on avait pris large, hein, on a rendu la moto évidemment juste avant. Là on est juste à côté de la station, on s'est trouvé un petit café un peu sympa pour manger ce midi. Sinon, un petit point à part, je vous avais parlé de la taxe qui était obligatoire maintenant pour aller sur l'île de Bali, qu'on devait régler obligatoirement en ligne avant d'y aller. Bah écoutez, on nous a jamais demandé cette taxe, nous en tout cas on était sur la moto, hein. Je pense qu'il la demande pour les piétons, mais nous en moto, rien du tout, ni à l'aller ni au retour, donc on a perdu 17 €, mais bon, au moins on était dans les règles. On va prendre le train, comme vous l'avez compris, on va quitter Banyuwangi, on va aller à Kalibaru qui est à un peu plus de 50 km d'ici, donc on aura seulement 1 heure de train. On a payé, que je vous dis ça, 1 € quelque chose je crois, c'est délirant hein, les prix du train, en tout cas quand vous vous y prenez à l'avance. On a payé 1,77 € par personne pour 1 heure de train. Donc vous voyez, on est à l'extérieur, le petit café est vraiment très très cool. Très sympa comme endroit. Puis comme vous le voyez, on est à 2 pas de la gare, on a même la vue sur la voie ferrée depuis notre table. Monsieur a une assiette de spaghetti bolognaise, c'était un des plats recommandés. Ça coûte 18 000 roupias. Et moi j'ai ayam lalapan, poulet, tout simple, pour 22 000, et on a aussi 20 000. 20 000? Ah oui, 20 000. Et les iced tea, c'est 5 000. Notre café était là. Et puis bah là, en fait, on est direct dans la pampa. Hein. La gare de Banyuwangi, c'est quelque chose. Hein. Elle va être juste là, au niveau du camion que vous voyez au bout de la rue sur la gauche. Chez nous, on a les pigeons, à Banyuwangi, ils ont les colombes. Je sais pas si ça est. Bah, ça ressemble fort en tout cas. On est dans la gare, il y a une petite boulangerie, ils font tous les trucs sur place, hein. Vous voyez là c'est en train de pousser. Qui s'est laissé tenter? J'ai pris un truc, je vous avais expliqué hein, déjà qu'ils utilisaient beaucoup le fromage dans les pâtisseries sucrées en Indonésie. Et bah là, j'ai pris un truc banane, chocolat, fromage, oui. Ça coûte 8 000 la petite pâtisserie, on va voir, j'espère qu'on sent pas trop le fromage parce que... Si, un peu quand même. Il y a un léger goût de vache qui rit. Du coup, c'est un peu bizarre. On vient d'arriver, on a marché 3,5 km, 45 minutes de marche depuis la gare. Ouais, c'était quelque chose. Hein. En fait, il n'y a pas Grab ici, on est dans un petit village. Vous voyez, hein, l'hôtel, ça a l'air très bien, mais bon, maintenant il fait nuit, on verra ça demain. Il n'y a pas Grab, et l'hôtel pouvait venir nous chercher en voiture pour 100 000 roupias, ce qui est très très cher. Donc on se dit, bah on va se débrouiller. On a trouvé 2 gugus à la gare qui voulaient nous emmener en scoot pour le même prix. Et donc, bah, on a dit non, on a marché, tout simplement. C'est où la réception? Il n'y a personne ici. Ça a l'air d'être très beau en tout cas. La fumée là, c'est... ils font brûler hein, les serpentinelles là, anti-moustiques. Pour vous donner une idée, hein, le Grab là qu'on a pris de notre loueur jusqu'à la gare de Banyuwangi, 10 km, on l'a payé 2,16 €. Donc 100 000 roupias pour faire 3,5 km. Autant vous dire qu'on est sur des tarifs plus qu'excessifs. Hein. Bref,
On a marché, heureusement, comme il fait nuit, il fait pas trop chaud, ça l'a fait. Maintenant, bah, on aimerait bien avoir notre chambre, quoi. Et on est enfin arrivé, vraiment super bel établissement. On restait un peu dans le style baliné, je vous montrerai l'extérieur demain, mais ça a l'air magnifique. En tout cas, la chambre est très bien. On paye un peu plus de 23 € la nuit, petit déjeuner inclus, et on va rester ici pendant 2 nuits. Voilà, on a une problématique, c'est que j'avais réservé le scooter directement ici pour ce soir pour qu'on puisse aller manger. On vient de se taper 45 minutes de marche, il y a hors de question qu'on mâche, ne serait-ce que 2 minutes, hein, croyez-moi. Donc j'avais réservé par WhatsApp il y a une semaine et évidemment la petite dame qui nous a accueillis n'est pas au courant. Donc je sens que ça va encore être une galère. Donc on est dans un petit bungalow à nouveau. Donc voilà, on a pas mal d'espace, il y a une grande hauteur sous plafond là. C'est sympathique comme tout. 2 chaises, une table, un bureau pour faire le montage, des serviettes étendues ici, rangement par là. Voilà, ça je sais pas ce que c'est, écoutez. T'as une idée de ce que c'est ce truc? C'est un truc pour balayer. Ah d'accord, bah on va pas balayer donc je sais pas ce que ça fout là. Peut-être un élément de décoration, écoutez. Voilà, par ici. Et la salle de bain. Que je découvre en même temps que vous. C'est très propre en tout cas. Pas mal, pas mal. Bon, on n'a pas réussi à avoir de moto pour ce soir. Enfin si, c'est la mamie, la petite réceptionniste qui nous prête la sienne, trop mignonne, pour qu'on aille manger. Et demain, normalement, on en aura une autre. Ce soir, c'est le boui-boui à la bonne franquette. On est encore une fois tout seul, il n'y a personne ici. Ah parfait, trop gentil. Là, on se sert nous-mêmes le riz. Puis on va avoir des petites assiettes par là-bas. Vraiment du classique pour ce soir, du poulet tout simple avec riz. Il n'y a pas grand chose là, on est vraiment dans un petit village. Et ça, je sais pas, il nous a dit que c'était des boules de poisson. Oh. Voici notre petite moto, 100 000 roupias pour la journée. Et puis bah on va pas tarder à aller explorer les alentours. Alors il n'y a pas énormément de points, hein. On est dans la campagne. Mais voilà, on a noté quelques petites choses. Après je vous avoue, on va faire une journée tranquille. Hein. On a beaucoup enchaîné là à Bali. Donc on est quand même assez fatigué. Donc on va pas faire énormément de kilomètres. On va prendre notre temps. Voilà, en tout cas vous avez vu hein, l'hôtel superbe, hein, que ce soit le petit déjeuner, l'emplacement là au bord de la rivière. Vraiment une bonne adresse. Demain on part super tôt, à 6h40.
18h45, on a le train pour notre prochaine destination, donc on a pu organiser tout ici. Ils vont nous faire un petit déjeuner qu'on pourra prendre à emporter. Et cette fois-ci, en gérant directement avec la petite mamie qui est adorable, qui gère tout pour nous depuis hier, qui nous a prêté son scoot, etc. hier soir, et c'est pas le même prix, c'est 50 000 roupias pour aller à la gare à la place de 100 000, donc un prix beaucoup plus correct pour le coup. Donc voilà, réveil aux aurores demain pour la prochaine destination, mais il n'y a pas énormément de trains, hein. C'était le seul là pour aller à la prochaine destination de la journée, donc voilà, on n'avait pas d'autre choix. On vient d'arriver à une cascade là, il y a plein de cascades dans le coin, celle-là avait l'air vraiment cool, mais on est dimanche. C'est pas du tout un touristique ici, hein. Regardez comment tout est plein partout. C'est affolant, hein. Les week-ends ici en Indonésie, les Indonésiens bougent beaucoup. Et toutes les activités, c'est blindé. En plus, ils s'assoient un moment, etc. pour chill, le pique-nique. Donc là, on est un peu en hésitation. Pourquoi ? On a demandé le prix pour les blancs. Le prix de la cascade ? Oui, ça sera un prix démesuré. Ok, bon, on va quand même se le tenter. On a été demander le prix. L'avantage d'être dans un endroit pas touristique, c'est qu'il n'y a pas de prix touriste. Donc on paye le même prix que les locaux, c'est-à-dire 5 000 roupias par personne et 2 000 pour le scooter. Donc écoutez, on va voir. On a vu normalement il y a plusieurs niveaux, donc peut-être que ça va bien être réparti et que ça va pas être l'enfer. En tout cas, la route était très sympa. Il y a des plantations partout ici, notamment des plantations de canne à sucre. Il y avait des hectares et des hectares de canne à sucre autour de nous. C'était impressionnant, c'était très joli et je pensais vraiment pas que c'était si haut. Les cannes à sucre, elles font genre 2,50 m. C'est vraiment fou. Il y en avait vraiment, je sais pas combien d'hectares, mais il y en a partout ici. Francis. Suivant, on va garer la moto ici et puis on va marcher parce que c'est un peu caillouteux hein, quand même. C'était la route qui montait là. On a 10 minutes de marche. Aussi pas mal de forêts, c'est des pins, des sortes de pins. Oui, oui. Mais ça a été planté par l'homme, hein, tout ça, c'est mis en rangée, etc. C'est pas naturel. Ça aurait été bien la première fois qu'on voyait ce genre d'arbre en Indonésie. Alors il n'y a vraiment pas grand chose à faire hein, dans le coin. La cascade, oui, bon, c'est une sorte de mini cascade qu'on vient de voir, était sympa. Après c'est vrai que c'est un peu trop aménagé pour nous. Mais bon, c'était quand même cool. Puis là, je sais pas trop ce qu'on va voir. Il y a des sortes de petits ensembles de temples là, mais vraiment des mini trucs hein, dans la forêt là. On va voir ce que ça donne. Écoutez, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hormis faire des petites balades dans les différentes plantations qu'il peut y avoir ici, il n'y a pas énormément de choses. Mais c'est pas grave, on est tranquille aujourd'hui. Hein monsieur? Oui. Oui. Et juste là, on vient de voir, ça ressemble à rien comme ça fait un truc dégueu. C'est de la sève de pin. Mais ton nez, ça sent. Non, c'est bon, ça va aller.
Ah, on se fait vraiment démonter par les moustiques là. L'inconvénient d'être à pied. Ouais, chaud en moto. On a été poursuivis pendant un moment avec par une vingtaine de moustiques. Et là, ça nous tourne encore autour de la tête. On a mis la crème à moustiques, là, c'était pas possible. On s'est déjà fait un peu piquer, surtout monsieur. Mais impressionnant quoi. Et direct, quand on a mis la crème, ça a fait effet. Mais là, comme on n'en a pas mis sur la tête, bah, ça nous tourne quand même autour de la tête. J'arrive plus à parler là. Bref, on vient d'arriver. Il y a, voilà, un ensemble de plusieurs petites choses. Par là, il va y avoir un petit temple, je pense. Ça a l'air d'être encore payant, donc on va voir combien ça coûte et puis si on y va ou pas. Je pense que c'est payant. C'est payant, je pense. Oh, l'herbe est magnifique. Alors au final, c'était gratuit. On a juste dû s'enregistrer sur le petit cahier comme d'habitude. Alors je sais pas où on a atterri, mais c'est super beau. Il y a un arbre central. Il y a il y a un arbre sacré là au milieu. Il y a des petites statuettes comme ça un peu partout. C'est hyper bien aménagé, c'est super joli. Hein. Très très bel endroit, vraiment. Du coup, on a remarqué que cet endroit est quand même un endroit très spirituel. Il y a un peu tout de représenté, que ce soit des vierges. Là, vous avez vu le petit Bouddha derrière moi. Il y a aussi des représentations plutôt avec des temples hindouistes, comme celui que l'on voit ici, que j'ai filmé un peu plus tôt. Donc il y a vraiment de tout. Regardez le coude de monsieur là, ça ressemble plus à rien. Il y en a partout. Moustique, moustique. Ils viennent sur la main et tout Oui, là. j'ai été piqué sur la main là. On est actuellement dans une plantation de fruits du dragon. On distingue bien le fruit là à l'écran. Bon, c'est pas encore mûr hein, évidemment. Mais... Donc la plante, hein, c'est une sorte de cactus. Petite pause midi goûter, hein, on sait pas trop parce qu'il est 15h, on s'est pris des petits snacks. On commence par un petit thé, j'ai pris goût litchi. On est bien là. On a été sur une sorte de petit marché, on a trouvé du tofu.
Et vous l'avez vu, on a filmé un peu la préparation, on s'est pris une crêpe géante. Donc je vais pas la pencher parce que là tout va tomber. Moi j'ai pris taro et cacahuètes et monsieur a pris un truc de gros. T'as pris quoi toi? Oreo, chamallow et chocolat. La casse. Oreo, chamallow, chocolat. C'est pas mal du tout, écoutez. Très bon. Tu te régales? Oui. Tu mets tu mets la moitié dans ta barre en tout cas. Voilà. Bon, on se retrouve donc pour faire la conclusion. Oui, alors là c'est la fin d'après-midi, on va chill tranquillement à la piscine. Et puis la partie que vous voyez pas, mais le montage évidemment qui demande quand même pas mal de temps. Écoutez, Calibarou, stop très sympathique, on a passé une très bonne journée, c'était cool. Après rien d'incontournable, mais franchement c'était hyper intéressant là, de se balader dans les plantations et l'endroit qu'on a vu avec les différentes petits temples, enfin c'est même pas des temples mais les différentes petites statuettes. C'était vraiment un très bel endroit, donc voilà, aucun regret de s'être arrêté ici, hein. La nature reste magnifique partout à Java, donc vraiment on a passé du très bon temps. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.